décembre et en fait je vous explique, moi d'habitude les 24 décembre bah c'est au régime à soit aller chez ma mère, soit rester chez moi. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup Noël et tout, et au fur et à mesure des années je me rends compte que c'est hyper important. Genre en fait nos mamans elles nous forcent à fêter Noël parce que ça permet de garder un peu, vous savez, ce lien familial, etc. Donc là j'applique mon primer qui me vient de chez Kiko. Je suis désolée les filles, moi je suis vraiment nulle pour dire un peu les références des choses que j'achète. J'ai la peau hyper grasse, mais genre hyper grasse, genre plus grasse, je crois que tu meurs. Je sais pas si vous voyez, mais genre ça matifie vraiment la peau. Après, de là à dire que je ne brille pas en fin de journée, ce serait vous mentir quoi. J'ai défait mes cheveux parce que en fait j'en avais marre d'être sous braid. En fait les braids c'est bien, mais c'est hyper chiant. Genre c'est bien un moment et après c'est hyper chiant. Ce qui est bien, c'est que moi, vu que je me coiffe toute seule, et ben ça permettra parce que je puisse me coiffer quand j'ai envie de me coiffer, me décoiffer quand j'ai envie de me décoiffer. Surtout que là j'ai fait une dinguerie sur mes cheveux, je vous explique même pas les girls. J'ai fait une grosse merde, donc excusez-moi pour le langage, mais c'est vraiment la pure vérité. De base, je fais des démêlants dans mes cheveux. Démêlant qui veut dire, je vais un peu démêler mes cheveux pour les assouplir. Vous savez, dans le produit de démêlant, il y a un liquide qu'on appelle l'activateur. En gros, je pense que c'est ça qui permet à ce que les cheveux soient un peu plus souples. Le seul problème, c'est que tout simplement, cette fois-ci, d'habitude, je vide juste la moitié et cette fois-ci, j'ai tout vidé. Et genre vraiment, j'ai tout vidé. Va me demander pourquoi j'ai tout vidé, va me demander pourquoi je n'étais pas concentrée. Donc, de là, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. D'habitude, tu laisses poser 10 minutes. Là, il suffit juste à ce que tu ne laisses pas du tout poser 10 minutes. Super, ça commence bien. Mon sourcil, c'est mon cas sur ce sourcil-là, je l'ai foiré. Je vais continuer mon teint et je reviendrai après sur mes sourcils. Donc aujourd'hui les filles, vu que c'est un maquillage pour Noël et tout et que c'est une fête, etc. On va faire un full face avec du coup le jus de fond de teint de Huda Beauty, la teinte mocha. Voilà, très simple, très basique. En fait, vous savez, j'aime trop les vidéos make-up comme ça parce que je peux grave raconter ma vie et du coup je suis trop contente. Je vais peut-être mettre comme ça. J'avais vu une youtubeuse qui disait qu'en gros, le fond de teint appliqué comme ça et après vous mettez sur votre visage, c'était largement mieux. Oui, donc j'étais en train de dire, je sais plus, je disais quoi. Ouais, mes cheveux, c'est vraiment devenu la catastrophe totale. Pourquoi? Parce que c'est mieux, hein. Parce que tout simplement, j'ai posé mon, du coup le démêlant dans mes cheveux. Et en le posant, je me suis dit, bon, vas-y Joyce, tu sais quoi? Tu le laisses durer 2 minutes et après tu l'enlèves. Chose que j'ai fait d'ailleurs, j'ai laissé durer, en même temps que j'étais en train de l'appliquer, j'ai massé sur ma cure chevelue. Et au bout de 2 minutes, même pas, hein, je dirais dès la fin de l'application, je me suis dit, allez hop, go à la douche. Comme ça, on va éviter d'abîmer notre cure chevelue, on va éviter d'abîmer nos cheveux, etc. Les filles, je vais à la douche, je sors de la douche, j'ai un résultat. Laissez tomber, on dirait que j'ai défrisé mes cheveux. J'ai trop la haine parce que mes cheveux, faut savoir que j'avais fait une coloration et cette coloration, elle était là pour me permettre de voir la pousse de mes cheveux. Bon, déjà, premièrement parce que je voulais en faire, mais aussi c'était pour me permettre de voir la pousse de mes cheveux. En voyant la pousse de mes cheveux, je me suis rendu compte qu'en fait mes cheveux ils poussaient. Je crois que je vais me mettre un peu comme ça. Mais j'ai l'impression que si je me mets comme ça, vous me voyez pas très bien. Et que si je suis comme ça, vous me voyez mieux. Enfin, vous voyez mieux ce que je fais sur mon visage. Donc bref, ouais, je vais rester comme ça. En gros, j'ai vu que mes cheveux poussaient, mais que le seul problème que j'avais, c'était le fait tout simplement de ne pas en prendre soin. Donc j'ai commencé à vouloir en prendre soin un peu, depuis qu'ils repoussent. Et là, je me vois tout le travail que j'ai fait, tout le boulot que je me suis appliqué, forcé à faire pour la pousse de mes cheveux, s'envoler comme ça devant mes yeux. Juste parce que j'ai décidé d'appliquer ce démêlant, malgré le fait que j'avais trop mis de dose de liquide activateur. J'aurais dû m'écouter dès le départ et me dire non, parce que dans ma tête, oui, je me suis dit, mais Joyce, t'en as trop mis. Mais je voulais tellement en faire, donc
Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Franchement, là, je vous dis la vérité. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris et je regrette un peu de l'avoir fait. Ma cousine, elle m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète, tu peux le rattraper et tout. Mais en fait, non, je peux pas le rattraper. Mes cheveux, ils sont morts. Voilà les girls pour le fond de teint. Je l'ai appliqué et je trouve finalement que c'est beaucoup mieux comme ça quand tu le mets sur ta main et qu'après tu l'appliques. Je trouve vraiment plus intéressant et plus joli. Et par la suite, je vais mettre mon anti-cerne qui me vient de chez Sephora. C'est la marque Sephora. Vous pouvez dire qu'il est hyper clair et tout. Et c'est vrai qu'il est super clair. Mais moi, en fait, j'aime bien quand c'est bien clair comme ça. Là, je vous fais un vrai maquillage. Hein. Vraiment. Je me maquille comme ça quand je me maquille beaucoup. Par contre, j'avais plus de blender pour anti-cerne. Du coup, j'ai pris ce mini blender. Je vais blinder d'abord mes paupières. Et après, je vais blinder le reste pour un peu laisser poser tranquillement. Pour que ça prenne vraiment bien. Et je sais pas si vous, c'est pareil, mais quand je prends grave du temps où je me maquille pas et qu'après, je reviens pour me maquiller, je me demande, est-ce que tu sais toujours te maquiller, meuf? Donc là, on laisse comme ça. On va passer directement au bronzer. Il m'est arrivé une galère. Je pense que quelqu'un m'a maudit ce jour-là. J'ai acheté mon fond de teint. Enfin, j'avais acheté un fond de teint beaucoup plus foncé. C'est le Full Cover de chez Kiko. Et quand je l'ai acheté, 2 jours après, littéralement, 2 jours après, c'est-à-dire 48 heures après l'achat de ce magnifique fond de teint, de ce fond de teint qui vraiment, il est incroyable. Je pense que dès que je finis le Huda Beauty, c'est celui-là que j'ai acheté un matin. Et bah, il est tombé. Il s'est cassé par terre. J'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré. Parce que, je vous jure, avant, je voyais des filles en faire toute une histoire, quoi, casser leur fond de teint. Et je me disais, mais c'est qu'un fond de teint, genre, détendez-vous les filles. Mais je vous comprends. Et puis je l'ai cassé, je vous comprends. Et j'ai trouvé direct un récipient et je l'ai mis dedans. Je l'ai récupéré, je l'ai mis dedans. Et donc, du coup, maintenant, je l'utilise. Et c'est ça que j'utilise comme... Moi, je l'utilise comme bronzer. Oui, il est hyper pigmenté, pas besoin d'en prendre beaucoup. Moi, j'en prends un tout petit peu que je vais appliquer là. Et que je vais appliquer là. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait directement le taf. J'en mets un peu ici, un peu ici. J'aime bien quand j'en mets beaucoup sur le front. Par contre, je vais mettre un peu sur mon nez, légèrement. Et un peu là. Par contre, là, j'ai besoin de précision. C'est juste pour après faire mon contouring. Et donc là, je vais faire comme ça. Et je vais remettre après, du coup, de l'anti-cerne pour vraiment tout bien fluiditer l'ensemble du make-up. Et là, voilà. Ça me donne directement de la couleur. Je suis plus aussi pâle. Parce que tout à l'heure, je l'étais. Hein. Et donc là, j'ai besoin de précision. Franchement, les filles, n'hésitez vraiment pas à aller acheter le fond de teint Full Cover de chez Kiko. Il est incroyable, je vous jure. D'ailleurs, je l'ai conseillé à ma copine et à sa cousine et elles sont complètement folles de ça parce qu'il est facile à appliquer et surtout, après, il ne se balade pas en journée. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fixé, il va rester, il ne va pas partir, il ne va pas... non. Donc là, je viens reprendre mon anti-cerne que je viens appliquer ici, encore ici, là, là. C'est pour redonner un peu d'éclat. C'est parti, on va commencer par là. On prend un peu d'anti-cerne. Encore, on n'hésite pas, hein. Là on n'est pas là pour faire de l'économie, on est là vraiment pour bien se maquiller. Donc on n'hésite surtout pas, on y va à fond la caisse. Je prends grave du temps à blinder, tout simplement parce que mon cœur il est tout minuscule, donc faut bien que je prenne le temps. Mais après ça me permet d'être plus précise. Là vous avez l'impression qu'il y a trop de couches, que c'est pas bien estampé, que nanani, que nanana, mais je vous promets que c'est hyper bien estampé et que vraiment le résultat en vrai
il est incroyable. Il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est vraiment l'anti-cerne de chez Sephora. Il est facile à travailler. Donc les filles, si vraiment vous n'avez pas un énorme budget et que vous voulez un anti-cerne qui est plutôt bien, parce que c'est bon, je vois tout le temps le Too Faced, mais en fait le Too Faced, excusez-nous, mais l'anti-cerne il est à 35 balles, s'il vous plaît. Si c'est pas 36 euros, il est à 35 euros. À un moment donné, on peut pas nous mettre de l'anti-cerne à 36 euros, c'est pas possible. Même si t'es Too Faced, même si t'es Fenty, même si t'es qui tu veux, peu importe la marque, mais je trouve ça un peu abusé de mettre un anti-cerne à ce prix-là. On n'est pas là pour souffrir. Bref, du coup, je vais reprendre mon pinceau. Je ne vais pas en rajouter. Je vais juste venir encore le retravailler un tout petit peu. Vraiment là, je repasse que sur la zone qu'il y a déjà. Et légèrement ici. Légèrement ici. Voilà. Et là, je repasse sur la zone de mon nez. Pour bien le redéfinir. Parce que du coup, avec l'anti-cerne, ça a légèrement bougé. Et là, je prends mon pinceau, mon blender d'anti-cerne. Je vais venir travailler le ici. Ma mère, elle va sûrement être en train de m'attendre et se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Et en fait, littéralement, maman, je suis en train de me maquiller et de raconter ma vie sur TikTok, sur YouTube. Et puis là, on arrive à l'étape que je kiffe par-dessus tout, mais vraiment par-dessus tout. Et du coup, j'utilise le blush de chez Glam parce qu'il est incroyable. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, ce blush, il est incroyable. Après, moi, j'y vais. Hein. Genre, les blushs, c'est vraiment... j'y vais. C'est la partie que je kiffe le plus. J'y vais à fond la caisse. Est-ce que vous voyez cette merveille? Est-ce que vous arrivez à voir le blush? Comment il est incroyable, s'il vous plaît. Et là, le blush, vous pouvez un peu le remonter. Vraiment, il est incroyable. Moi, j'en mets toujours un peu sur mon front parce que je trouve ça vraiment très joli. C'est des effet un peu rosé, mais à la fois coloré. Et là, on va passer directement au baking. Donc, je prends ma poudre Révolution de la banana powder. Elle est vachement blanche, mais je trouve que ça va. Et là, vous en mettez... Moi, je le mets dans mon doigt, dans ma main. Mais vous pouvez mettre où vous voulez. Parce qu'en fait, après, vous prenez comme ça, vous tapotez comme ça. Excusez-moi, vous voyez pas. Vous tapotez comme ça, histoire de tout retirer. Et vous venez, on tapote. On vient tapoter, 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 tapoter à fond, mais à fond la caisse. Même sur les paupières, vous tapotez un peu. De toute façon, après, je vais mettre de la couleur, mais tapotez quand même. Voilà. Oh, je vous jure, les filles, il y a quelqu'un qui m'en veut. Regardez. Bref, donc on continue. On vient là, on prend ça, on tapote bien, parce que voilà. Et on vient en appliquer un peu partout. Là, en tapotant partout comme ça, je vais être un peu blanchâtre. Mais c'est pas grave parce que après, je vais venir avec mon bronzer et mon blush me redonner un peu de couleur. Donc ça va. On est bien matifié pour vraiment... Enfin, les meufs qui ont la peau grasse, vous savez déjà en fait. Vous savez déjà. Nous, notre bataille, on l'a toujours pas gagnée. Mais ça va venir. Ça va venir. Et là, je vais vraiment en prendre une bonne quantité que je vais venir en rajouter sous les yeux pour vraiment donner cet éclat de zone claire. Je vais venir prendre mon bronzer de chez NYX. La teinte, je ne sais plus. Je crois c'est la teinte 14. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Mais en gros, c'est la teinte 14. Je suis trop nulle à ça. Vraiment, les filles, je suis désolée. Je veux pas faire des vidéos make-up et tout, mais la meuf, elle sait pas. Elle sait pas comment dire les références. Donc, je prends un peu parce qu'il est hyper pigmenté. Vous venez, vous réchauffez juste votre teinte avec. Ça va ramener et redonner de la couleur à votre make-up. Bon, je reprends encore de mon bronzer et je vais venir mettre là.
Franchement, le franc, j'aime bien quand il est hyper coloré. Voilà les filles. Donc, on a fini avec le bronzer. Ça y est, c'est terminé. Heureusement qu'on ne voit pas parce qu'en fait, je suis presque à poil. Bref. Donc là, j'ai fini avec mon bronzer. Je vais venir prendre mon blush. Est-ce qu'on peut parler de ce blush? Est-ce qu'on peut littéralement dire quelque chose de ce blush? Je l'ai acheté à tout à 2 €. Il est incroyable. Je vous jure les filles, j'ai jamais eu un blush aussi canon. Jamais. Je viens juste un tout petit peu le tapoter parce qu'il est hyper pigmenté. Regardez. J'ai juste touché. Regardez. S'il n'est pas incroyable. Je vais venir mettre le blush comme ça. Et de ce côté-là. Et comme je vous ai dit, on rajoute un peu ici. On va prendre un mascara, peu importe lequel. D'habitude, j'utilise celui de Nocibé que ma mère m'a acheté. Mais là, je ne mets pas la main dessus. Purée. Purée, purée, purée. J'ai oublié de mettre de la couleur sur mes paupières. Mais je vais mettre... je vais faire un mélange de mon blush. Un mélange du blush, voilà. Allez, ici, j'ai mis mes fossiles hors caméra. Donc, j'ai pas pu vous le montrer. Enfin, bref. Donc, là, on passe directement à tout ce qui est combo lèvres. Donc, c'est très simple pour les lèvres. J'utilise un crayon comme celui-ci. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Donc là, je dépasse légèrement. Avec mes doigts, je vais venir bien l'estamper. Et après, je vais prendre mon gloss de chez NYX. Et je vais le mettre juste en bas. Et là, avec les doigts, je viens le travailler comme j'ai envie qu'il soit. Donc voilà, très simple, très naturel. J'ai pas besoin que ça fasse trop bling bling, c'est pas la peine. Et du coup, je vais mettre mon gloss de chez Shiglam. Et voilà. Et pour terminer, je vais mettre du highlighter. J'aime trop la partie highlighter, même si c'est pas ma partie préférée parce que tout le monde sait que je kiffe le blush. Du coup, je mets celui de chez Primark. Ça fait des lustres. Il est bien, mais bon, il est pas ouf quoi. Avec le doigt, je viens prendre une petite masse que je vais mettre au bout de mon nez. Je sais pas si j'en rajoute là. Je vais juste toucher un tout petit peu au coin de l'œil. Parfait. Enfin, pour terminer, on n'oublie pas notre Charlotte parce que c'est la base. Voilà les filles, mon maquillage. Dites-moi si vous aimez bien, si vous trouvez que ça fait vraiment effet fête, Noël, etc. ou pas. Après, oui, il y en a plusieurs qui peuvent me dire oui, mais ça ressemble grave à un make-up de tous les jours. Effectivement, mais c'est un truc un peu simple, neutre, naturel. Enfin, pas simple, c'est beaucoup de maquillage, mais pas un effet super... oui, c'est un full face. Mais moi, j'aime pas les full face où ça se voit. Oui, j'aime pas les effets où ça se voit que t'es maquillée à fond la caisse, que tu vas... Je sais pas, j'aime pas trop. C'est pas trop mon délire. Donc voilà. Et mes lèvres, je les fais toujours comme ça. C'est rare que je mette du rouge à lèvres. Des fois, j'en mets, mais c'est tellement rare. Il faut vraiment qu'il y ait un truc, genre c'est pas Noël qui va me faire mettre du rouge à lèvres. Il faut vraiment que ce soit un truc, mon mariage. Là, je mets du rouge à lèvres. Donc voilà, dites-moi les filles si vous aimez bien ou pas. Moi, j'aime trop, je trouve ça super joli. Ça fait hyper naturel, ça fait pas maquillé à la bimbo, mais ça fait grave make-up.
Et c'est vraiment le résultat qu'on cherchait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire si vous aimez bien ce type de vidéo. Et si vous voulez encore d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.